Shalom, shalom à tous frères et sœurs. Bienvenue sur Flash Encouragement. Alors nous espérons grâce au Seigneur que vous vous portez bien. Alors aujourd'hui nous allons partager une pensée ensemble que le Seigneur nous a inspiré durant la prière. Et cette pensée c'est juste ayez bon courage ou prenez courage. Ou en d'autres termes prenons courage. Et notre encouragement, n'est-ce pas, est tiré du livre de Jean au chapitre 16. Nous allons lire à partir du verset 32. C'est Yeshua qui parle et qui dit « Voici l'heure vient et elle est déjà venue. Vous serez dispersés chacun de son côté et vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul car le Père est avec moi. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous avez de la tribulation, dans d'autres versions, vous aurez des tribulations dans le monde. Mais ayez du courage, vous prenez courage. Moi, j'ai remporté la victoire sur le monde. Oui, mon frère, oui, ma sœur. Je veux t'encourager, je veux nous encourager à prendre courage. Pourquoi prendre courage? Parce que comme le Maître nous l'a dit, nous avons et nous aurons de plus en plus des tribulations dans le monde. Nous aurons de plus en plus des épreuves, des combats, des pressions, des oppressions, des adversités. Il ne faudrait pas que nous voyons cela comme quelque chose de surprenant. Il ne faut pas que nous soyons surpris par la fournaise de l'épreuve. Il ne faut pas que nous soyons surpris, n'est-ce pas, par les tribulations. Le Seigneur nous a déjà annoncé, il a dit, ayez courage, vous prenez courage, moi j'ai vaincu le monde. Alors je veux t'encourager, toi qui passes par des temps difficiles, toi qui passes par des temps de pression, par des temps de dépression, par des temps de maladie, toi qui passes par des temps de chômage, toi qui passes par des temps de stérilité, toi qui, n'est-ce pas, passes par des temps difficiles, tu as du mal à prier, tu as du mal à méditer, toi qui, n'est-ce pas, te poses plusieurs questions par rapport à l'originalité de ta foi, qui te pose plusieurs questions si tu vas tenir ferme. Le Seigneur t'a déjà annoncé, t'a déjà dit une chose. Prends courage car il a vaincu le monde. Parce qu'il a vaincu le monde et parce que nous sommes cachés en lui, parce qu'il a vaincu le monde et parce que nous marchons en lui, nous aurons également la capacité, nous avons également la capacité de vaincre le monde. Qu'est-ce qui va nous arrêter? Qu'est-ce qui va nous empêcher de continuer de prier? Qu'est-ce qui va nous empêcher, n'est-ce pas, de continuer de méditer? Qu'est-ce qui va nous empêcher de continuer de tenir? Prenons courage car le Maître a vaincu le monde. Parce qu'il a vaincu le monde, nous avons reçu cet héritage en lui. Nous vaincrons et nous vaincrons également le monde. C'est pourquoi prends courage. Toi qui es épuisé, toi qui es découragé, toi qui, n'est-ce pas, n'arrive plus à avoir cette communion que tu avais, n'est-ce pas, avant avec le Seigneur. Toi qui, n'est-ce pas, te poses plusieurs questions sur ta foi, sur ce que tu vis. Toi qui passes par plusieurs épreuves d'ordre spirituel, des épreuves d'ordre social, financier, matériel, même sur le plan de l'enfantement. Je veux t'encourager ce jour à avoir bon courage. Prends courage. Le Seigneur a vaincu le monde. Prends courage. Quand nous combattons, nous marchons dans la victoire. Comme Paul l'a dit, n'est-ce pas, dans Romains chapitre 8. Qu'est-ce qui nous séparera de l'amour d'Élohim, de l'amour de Dieu manifesté en Jésus? Serait-ce la tribulation, la famine? Serait-ce, n'est-ce pas, les épreuves? Mais serait-ce, n'est-ce pas, la mort, le péril? Que toutes ces choses ne nous éloignent pas, ne nous séparent pas de l'amour d'Élohim manifesté en Jésus-Christ pour nous. C'est pourquoi je veux nous encourager à tenir, à persévérer et à avoir bon courage, à prendre courage, parce que le Seigneur est passé par là, n'est-ce pas? Il a vaincu la mort, il a vaincu le péché. J'ai une bonne nouvelle pour toi, parce qu'il a vaincu la mort, parce qu'il a vaincu le péché, toi également tu as reçu la capacité de vaincre la mort et de vaincre le péché. Voici ce qui est dit dans 1 Pierre chapitre 4, à partir du verset 12. Bien-aimés, ne soyez pas choqués qu'il y ait au milieu de vous le feu pour vos tentations, comme si vous arrivait quelque chose de nouveau. Oui, ici, Pierre va nous dire que l'épreuve, la fournaise de l'épreuve, c'est pas quelque chose de nouveau. La fournaise, n'est-ce pas, de la tentation, de la tribulation, c'est pas quelque chose de nouveau. Pourquoi? Parce qu'effectivement, déjà, lui-même, il a vu le Maître passer par là, mais lui-même aussi, il a vécu avec les autres apôtres, les autres disciples. Ils ont vécu la fournaise de l'épreuve. Et là, il va encourager, n'est-ce pas, les chrétiens dispersés dans la diaspora à ne pas voir cela
comme quelque chose de nouveau. Oui, l'épreuve, oui, la tribulation, oui, le désert, oui, les pressions, les oppressions ne sont pas des choses nouvelles. Ça fait partie de l'héritage de notre vie chrétienne. Ça fait partie de l'héritage, n'est-ce pas, de notre foi en Yahushua. C'est pourquoi, ayons bon courage. Il va dire, mais réjouissez-vous de ce que vous participez aux souffrances du Mashiach, afin que lors de la révélation de sa gloire, vous réjouissiez et exultiez, n'est-ce pas? Si vous êtes insulté pour le nom du Mashiach, vous êtes béni parce que l'esprit de gloire et d'Élohim repose sur vous. Il est en effet blasphémé. Il est en effet blasphémé par eux, mais il est glorifié par vous. Oui, ici, nous encourage à nous réjouir dans les épreuves, n'est-ce pas? Il nous encourage à prendre bon courage. Il nous encourage, n'est-ce pas, à tenir ferme, à réaliser que si nous sommes éprouvés, si nous sommes oppressés, si nous sommes injurés, si nous sommes méprisés, calomniés à cause du Seigneur, nous allons également exulter de joie lorsqu'il reviendra. Pourquoi? Parce que nous prenons part aux souffrances du Mashiach, parce que nous prenons part aux souffrances de Christ. Oui, frères et sœurs, quelle grâce, quel privilège nous avons, n'est-ce pas, d'avoir part aux souffrances du Seigneur. C'est une grâce, c'est un privilège. C'est pourquoi prends courage, que ce soit la maladie, que ce soit la mort, que ce soit le désert, que ce soit, n'est-ce pas, des situations financières, sociales, matérielles, familiales. Je ne sais pas ce par quoi tu passes, mais je veux t'encourager. Prends courage. Je ne sais pas, c'est parce que tu veux te marier, parce que tu cherches un enfant, tu cherches un emploi, tu cherches une condition sociale stable. Je veux t'encourager à prendre courage. Prends courage parce que notre Seigneur et Sauveur a vaincu le monde. Prends courage, n'est-ce pas? Parce que c'est une grâce et c'est un privilège, n'est-ce pas, d'avoir part aux souffrances du Mashiach, d'avoir part aux souffrances de Christ. Et je vais le relire ce passage ensemble pour terminer dans Romains chapitre 8 à partir du verset 35. Qui nous séparera de l'amour du Mashiach? La tribulation ou l'affreuse calamité? Ou la persécution, ou la famine, ou la nullité, ou le péril, ou l'épée. Ce sont des choses, effectivement, que lui-même, Paul, a vécu physiquement. Mais nous également, nous avons notre portion, n'est-ce pas, de souffrance. Nous avons notre portion de combat, d'épreuves, adaptée à notre génération, adaptée à notre temps, n'est-ce pas? Ça peut être sur le plan professionnel, ça peut être sur le plan financier, ça peut être sur le plan matériel, ça peut être sur le plan de la santé, ça peut être sur le plan, n'est-ce pas, de la fécondité, ça peut être sur le plan, n'est-ce pas, des attaques spirituelles, des oppressions. Les pressions, mais Paul nous apprend ici que qu'est-ce qui pourra nous séparer de l'amour du Mashiach manifestant en Yeshua, de l'amour du Mashiach, n'est-ce pas, l'amour de l'Élohim manifestant en Yeshua. Qu'est-ce qui nous sépare? Qui nous séparera, n'est-ce pas? Il selon qu'il a écrit, c'est à cause de toi que nous sommes mis à mort tout le jour. Nous avons été estimés comme des brebis destinées à la boucherie. Oui, chacun de nous, dans une moindre mesure, n'est-ce pas, en fonction, n'est-ce pas, de son appel, en fonction, n'est-ce pas, du couloir dans lequel il marche avec le Seigneur, en fonction, n'est-ce pas, du pays, de la ville où il est exposé à des épreuves, exposé à des pressions, à des oppressions. Mais Paul ici nous rappelle que rien ne pourra nous séparer de l'amour d'Élohim, que ce soit les épreuves, que ce soit les déserts, les oppressions, que ce soit, il a parlé de la famine, n'est-ce pas? Il a parlé de la nullité, il a parlé ici du péril, de l'épée, des persécutions. Il a touché tous les domaines, tous les compartiments de la vie, les aspects spirituels, les aspects matériels, les aspects physiques, les aspects sociaux, les aspects même de la santé ou même de la vie en elle-même. Tous les aspects de notre vie peuvent être soumis à des épreuves, peuvent être soumis, n'est-ce pas, à des pressions, des oppressions. Mais Paul nous encourage que rien ne nous séparera de l'amour d'Élohim. Il va dire, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par le moyen de celui qui nous a aimés. Oui, frères et sœurs, nous marchons et nous combattons dans la victoire. C'est pourquoi nous devons prendre courage, parce que celui que nous prions, celui que nous adorons, celui que nous savons a vaincu pour nous. Nous sommes plus que vainqueurs en lui. Et Paul nous le rappelle. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par le moyen de celui qui nous a aimés. Car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés, ni les puissances, ni les choses présentes, ni les choses qui sont imminentes, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour d'Élohim dans le Mashiach Yeshua notre Seigneur. Oui, frères et sœurs, prends courage, prenons courage. C'est difficile, nous vivons tous, nous connaissons tous, nous expérimentons tous la difficulté à bien d'égards. Nous passons par des temps, nous passons vraiment par la fournaise de l'épreuve. Moi encore il y a quelques minutes, je pleurais devant la face dans la prière à cause de la fournaise de l'épreuve. Mais la Bible nous encourage, la Bible nous demande
de prendre courage parce qu'il a vaincu le monde, parce qu'il a remporté la victoire pour nous. La Bible nous encourage, n'est-ce pas, à ne pas baisser les bras. La Bible nous encourage, n'est-ce pas, à ne pas nous séparer, nous éloigner de l'amour d'Élohim, parce que nous sommes plus que vainqueurs. Et rappelez-nous ce que Pierre a dit. Pierre nous a rappelé, n'est-ce pas, que c'est une grâce et c'est un privilège de prendre part aux souffrances du Mashiach. Oui, frère. Mais regardez aussi ce qu'il a dit à partir du verset, dans 1 Pierre chapitre 4, à partir du premier verset. Mashiach ayant donc souffert pour nous dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair a été libéré du péché afin de vivre non plus sur les désirs des humains, mais sur la volonté d'Élohim pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. Oui, pourquoi les souffrances? Pour être épuré. Oui, pourquoi les souffrances? Pour en finir, n'est-ce pas, avec la puissance, n'est-ce pas, du péché qui domine notre chair. Oui, pourquoi les souffrances, n'est-ce pas? Parce que celui qui a fini avec la souffrance, n'est-ce pas, vit maintenant pour Elohim. Il permet les souffrances afin que notre nature animale soit de plus en plus crucifiée. Il permet les souffrances pour que nous ressemblions davantage au Mashiach. Il permet les souffrances pour nous épurer, pour nous tailler, pour nous façonner afin que nous soyons son image à sa ressemblance. C'est pourquoi, frères et sœurs, prenons courage, prends courage. Toi qui es oppressé, toi qui passes par des temps difficiles, prends courage. Peu importe ce par quoi tu passes, ne baisse pas les bras, ne te décourage pas, n'est-ce pas? Ne laisse pas Satan, n'est-ce pas, te tromper. Elohim t'aime, Dieu t'aime, le Père t'aime, Yeshua t'aime. Peu importe ce par quoi tu passes, comme Meshach, Shadrach, Abed-Nego dans la fournaise ardente, il sera avec toi. Il est avec toi, il ne t'abandonnera pas. Comme Daniel dans la fosse au lion, il est avec toi, il ne t'abandonnera pas. Ce n'est pas un Elohim irresponsable, ce n'est pas un Dieu irresponsable, ce n'est pas un Elohim qui abandonne ses enfants dans l'adversité. Comme avec le peuple d'Israël dans le désert, il sera avec toi. Il permettra qu'il y ait la manne qui tombe du ciel. Il permettra que de l'eau sorte du rocher. Il permettra, n'est-ce pas, que tes chaussures, n'est-ce pas, ne s'usent pas. Il ne permettra pas, n'est-ce pas, que ton vêtement s'use. Il ne permettra pas que tu sois englouti par la mer rouge. Il va la diviser en deux. Peu importe ce par quoi tu passes, je t'encourage, soldat. Je t'encourage, soldate. Je t'encourage, sentinelle, à te ressaisir, à reprendre ton armure. Je t'encourage à te lever en esprit, à te remobiliser, à te rebooster, parce que bientôt la fin. Prends courage parce que le Maître a vaincu le monde et nous sommes plus que vainqueurs en lui. Il a vaincu le monde pour nous. Il a vaincu le monde pour toi. Il a vaincu le monde pour moi. Il a vaincu le monde pourquoi? Parce qu'il savait que toi et moi allions également être soumis à ces épreuves, soumis à ces combats, soumis à ces difficultés. C'est pourquoi il a vaincu le monde afin que lorsque toi et moi nous arrivions, n'est-ce pas, nous ayons la victoire sur le monde, la victoire sur le péché, la victoire sur les ténèbres. Prends courage, persévère, ne baisse pas les bras, ne baisse pas la garde. Sois pleinement encouragé, sois pleinement fortifié dans le nom précieux de Jésus, dans le nom précieux de Yeshua. Sois béni sentinelle, sois béni soldat. Prends courage car bientôt la fin, car bientôt la tempête sonnera, n'est-ce pas? Et la Bible dit que nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour le salut de leur âme. Alors sois encouragé, prends courage et aie bon courage au nom puissant de Yeshua notre Seigneur et Sauveur. Amen. Shalom à tous.